Monsieur Lévy, oui, monsieur Lévy. Monsieur Lévy, il est là-bas. Monsieur Lévy, on vous attend. On peut plus faire de chiur sans vous, on peut plus se passer de vous. Vas-y. Boker Tov. Oh, Boker Tov, אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל פרטה בן הקדוש הזה כסודר אנחנו ומלכנו רבנו רבי נחמן תגזבך נח נחמן ומזירותו יגן לנו ישראל אמן. Boker Or, que c'est... Je m'excuse, on s'excuse pour le retard, mais au Hachem on a fait une fila, au Hachem on a bien prié. On va prendre ce qu'on a à prendre. Il faut jamais vater même une minute de Torah. On sait jamais ce qu'on peut gagner. Il arrive ma chère. Voilà, il arrive ma chère. Alors une minute, c'est toujours une minute, hein. Oh, Hachem, c'est vrai. Alors justement, puisqu'il arrive ma chère, d'abord que ces paroles de Torah soient le Nishmat, ma grand-mère Esther Bat Allo, une grande dame au Hachem, et soit les Nishmat. Rachel Bat. Rachel, Moshe Ben Taouz, Yonas Ben Yaakov, c'est ça? Yonas Ben Yaakov, oui. Yinet Bat Simcha, Bezrat Hashem, vous penserez tous à chacun ce que vous avez parce que. Allez-y, dites-moi. Nishmat Eli Yehuda Ben Eliezer. Nishmat Eli Yehuda Ben Eliezer. Bezrat Hashem, cette année, on a fait shiur, vous n'étiez pas tous là, mais on a fait shiur hier et on a fait un shiur qu'on ne fait pas d'habitude. On a parlé beaucoup de Ouman et de toutes les questions qui entourent les interrogations qui entourent le voyage, etc. Mais c'est pas ce qu'on va parler aujourd'hui, je vous rassure. Mais par contre, il y avait une question de Monsieur Lévy. Il y avait une question de Monsieur Lévy sur le rôle des femmes. On a parlé beaucoup des femmes aussi hier. Et en vérité, j'ai réalisé que premièrement, j'ai réalisé après que le shiur a été coupé à la fin, donc ça n'a pas été enregistré. Donc on va reprendre ce qu'on a dit à la fin aussi. Mais surtout, j'ai réalisé après avec une discussion avec ma femme que je n'avais pas tout dit, que je n'avais pas tout identifié. Et bon, Hachem, moi je suis le souhait d'avoir une femme très, on dit Talmida Chachama, en tout cas elle est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus Chachama que moi. Bon, Hachem, beaucoup plus connectée aussi, bon, Hachem, Zachiti. Je remercie le ciel tous les jours de ça. Donc je vais vous dire simplement que on a dit que la femme, elle a été créée à partir de l'homme, comme on a dit hier, et que la femme, elle a été créée à partir de l'homme, comme vous savez, une fois que l'homme avait été créé, après que Hachem, il aurait très bien pu créer la femme tout de suite, après qu'il ait démontré à l'homme qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. C'est-à-dire que la Torah nous dit que c'est pas bon pour un homme d'être seul. Notov, Adam Levado, Niot Levado. Et là-bas, Rashi nous dit pourquoi est-ce que il est pas bon pour l'homme d'être seul? Parce qu'il serait pris pour Dieu. Alors en vérité, c'est peut-être l'occasion, et rêve puisque c'est un shiur pour hommes, on est tous ensemble ici, de réaliser combien, vous savez que la Gemara dit que la Géoula va venir par les femmes. Et de réaliser combien en vérité le destin d'un homme il est déterminé, mais pas seulement déterminé, mais maximisé ou minimisé par la grandeur de sa femme. Je crois que vous savez, on parle beaucoup dans la Torah de nous et de notre rôle et de nos responsabilités, de nos mitzvot, etc. Mais on ne réalise pas, en tout cas peu, à quel point est déterminant la petite coude de la femme que vous avez. Évidemment, c'est rapporté par les sages qu'une femme qui est tsniout, elle apporte la bracha dans sa maison. Une femme qui est tsniout, elle détermine la grandeur de ses enfants. Ça, c'est des choses qui sont rapportées par Chazal, comme vous savez déjà. Mais on réalise pas que, d'abord, qu'une femme, par essence, elle a une capacité de sacrifice d'elle-même qui est bien en dessous. Moi je le vois même au Hachem, les autres, et encore une fois, je le vois chez ma femme, bien au-delà de l'homme. Bien au-delà de l'homme. Et pourquoi elle a cette capacité-là? Parce que c'est écrit dans Modé, vous savez, tous les matins, elle dit que Hachem, il l'a créé Kirtsono, comme sa volonté. Et la femme, elle a cette capacité d'un côté d'être Mekabel, c'est-à-dire de recevoir de l'énergie du mari, mais cette capacité de la transformer avec un
Moi, c'est comme si vous mettez du 200 volts et vous en ressortez du 2000. Je sais pas comment ça s'appelle la machine en attendant. Hein, comment ça s'appelle? Décapsulé ou Non, le décuplé? Elle a la capacité de décupler cette énergie-là. Allez-y, pas? Le décuple justement parce qu'elle sonne, parce que Voilà, exactement ça que je voulais dire. Parce qu'elle a Des des Ratson d'Hachem, exactement. Elle est l'expression dans ce monde du Ratson d'Hachem. Alors c'est quelque chose d'extrêmement grand. Je ne crois pas qu'on le réalise tous. Même si on le réalise, c'est pas toujours qu'on le réalise. Il faut vraiment. Je pense que hier, après le shiur, j'ai réalisé, parce que c'est un shiur, comme je dis, que j'en fais pas d'habitude et qu'on a abordé des sujets qui d'habitude j'essaie d'éviter. Mais en vérité, on réalise pas combien. D'abord, un homme qui est pas marié, il doit prier d'avoir une femme tzadékette, une femme qui comprenne, qui, comme dit Shlomo Ameler, qui est Reshamaim, qui est plus grand que tout, c'est-à-dire qu'elle comprenne la crainte du ciel, qu'elle comprenne la grandeur de la Kadosh Baruch Hu. On a répondu aussi que quelqu'un qui, quand vous avez dit, ouais, mais alors on n'amène pas nos femmes à Ouman, hier je reprends la question, et j'avais expliqué qu'effectivement il y avait un changement, c'est l'homme, et j'ai mis l'emphase sur le changement de l'homme, et en vérité, ce que j'ai moins réalisé que Baruch Hashem, ma femme, elle m'a fait réaliser, comme d'habitude, comme tout le temps quand je mange, j'oublie quelque chose. Elle m'a fait réaliser, Baruch Hashem, que ça impacte, c'est pas seulement un changement sur l'indice. Une fois que la neshama de l'homme elle change, tous les neshamot connectés à lui, ils changent. Donc la neshama de sa femme aussi, elle va être plus connectée, elle va se renforcer, elle va voir plus Hashem dans sa vie, elle va voir plus même le tzaddik dans sa vie, et elle va connecter beaucoup plus. D'ailleurs, de façon, comme je vous ai dit hier, de plus en plus dans l'année, il y a des femmes qui partent, même dans un groupe toute seule. Ma femme, la première, elle organise des voyages pour Ouman. Je pense que le prochain c'est en octobre. Je conseille à toute femme qui n'est pas encore partie ou même qui est partie, qui veut reconnecter, parce que si vous pensez que moi je suis connecté à Rabbeinu, vous n'avez pas vu ma femme. C'est Baruch Hashem exponentiel par rapport à moi. Et donc je disais que effectivement donc elle fait le voyage Bezat Hashem chez les tzadikim, le Baal Shem Tov, Rabbi Nathan, la Rabbi Levi Sadovitchov et Rabbeinu en octobre, et c'est des voyages de femmes, et elle aussi elle se reconnecte entre femmes, et il y a une grande doucha dans ça aussi. Donc c'était juste pour reprendre le point qu'on avait vu hier, que à Erev Rosh Hashanah, on doit réaliser combien un homme il n'est pas bon pour lui d'être seul. Vous savez, il y a des hommes qui sont mariés mais qui sont quand même seuls. Ils vivent leur vie seuls. Ils croient décider seuls, et ils sont tout le temps en conflit avec celle qui est censée être son aide et sa compagne. Et ils ont toute leur vie essayé de chercher là où il ne fallait pas les solutions qui étaient devant leurs yeux. Et peut-être que c'est le moment pour tout le monde, chacun il a oublié un peu ça, de reconnecter avec l'essence même de ce qu'on appelle la femme. C'est-à-dire que vous savez que l'homme il a été créé soi-disant parfait. En vérité il était très manquant, mais parfait dans le sens que pourquoi Hachem il n'a pas créé la femme et l'homme d'un coup? Comme je vous ai dit, parce que la femme elle est là par essence pour aider l'homme, donc il fallait qu'elle vienne de l'homme, et elle a cette chose-là en elle, capable de se sacrifier pour son mari et pour ses enfants, quelque chose que rares sont les hommes qui sont capables de faire ça. Mais aussi, bien plus que ça, il faut comprendre que la femme, l'homme, il a été créé masculin et féminin. Et Hachem, il n'y a pas de séparation entre le masculin et le féminin de Hachem. Il y a la Shrina et la Kadosh Baruch Hu, c'est une seule et même chose, c'est Echad. Ça veut dire qu'en vérité, l'un des tikkuns de ce monde, peut-être le principal, peut-être celui de la dernière génération, je ne sais pas, je ne suis pas Mashiach, et je ne suis pas kabbaliste non plus, et je ne prétends pas l'être. Mais il semblerait que l'un des tikkuns de cette génération, et on le voit au nombre de divorces, au nombre de shalom bayit demandés au Rav qui sont toute la journée, au nombre de problématiques dans les couples, qu'on a perdu les priorités, et l'une des priorités de cette génération, et du tikkun de cette génération, c'est le shalom bayit, c'est la relation homme-femme, c'est le respect à l'intérieur de la maison, c'est la reconnexion et la communication et l'entente que peut se créer chez un homme et chez une femme. C'est pour rien que la Shrina elle réside seulement s'il y a du shalom bayit dans une maison. C'est parce que Hachem, fondamentalement, on croit, vous savez, le Tzerara, il nous fait faire de grandes choses. Ouais, on se réveille à Chatzot, et on fait plein de filotes, et on va chez le Kivrei Tzadikim. Ouais, on fait plein de choses, et c'est très très bien. Je dis pas que c'est pas bien, continuez comme ça, ouais.
mais il semblerait qu'il y a des fois le Yetzirah il te fait faire plein de grandes choses qui ont l'air grandes, et les petites choses sont souvent aux yeux d'Hachem les plus importantes. Et des fois on essaie de faire des grands kilomètres pour faire des grandes choses, et on n'est pas capable de faire des petits efforts pour vraiment faire des grandes choses aux yeux d'Hachem. Et un des tikkun de cette génération, et c'est sûr, et de toutes les générations en vérité, mais aujourd'hui plus que jamais, parce qu'il y a eu un rééquilibre du rôle homme-femme, ou en tout cas, je ne sais pas si ça s'appelle un rééquilibre, ou en tout cas un changement de la relation homme-femme avec les générations qui ont passé, on réalise que Béhémet, celui qui réussit à rendre sa femme heureuse, celui qui réussit à avoir un shalom bayit, c'est évident qu'il a énormément d'abord de bracha, c'est Rabbeinu qui le dit dans sa vie, mais la bracha, pourquoi elle vient? Parce qu'il a réussi à rendre Hachem heureux. Quelqu'un qui est en shalom avec sa femme, il faut le savoir, Rabbeinu le dévoile, il crée du shalom entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Il crée du shalom, c'est lui qui crée du shalom entre Hachem et la Shrina qui est en exil. Parce qu'il y a du shalom entre lui et sa femme. Donc des fois, vous savez, on parle de beaucoup de choses, et à Erev Rosh Hashanah, on veut faire des grandes choses, et on veut faire des grands changements, et on veut évoluer. Et je parle, moi le premier, parce qu'on personne n'est parfait, mais évidemment qu'une des grandes choses à faire, qui fera énormément plaisir à Kadosh Baruch Hu, qui ramènera la Géoula, c'est de faire plus attention dans nos foyers. Je parle aux hommes, je pourrais aussi parler aux femmes, mais les femmes, elles sont le reflet de l'homme, comme je vous ai dit. Si l'homme il fait les efforts qu'il faut, et s'il est, comme le dit Rashi sur Ezer Kenegdo, s'il est zoché, s'il est méritant, alors elle sera Ezer. Et si lui, malheureusement, il fait pas ce qu'il a à faire, même si lui il a l'impression de faire, parce que des fois, l'Yetzirah est tellement fort qu'il te dit, mais attends, je fais tchouva, j'ai fait je me réveille la nuit, j'étudie, etc. Je fais ce que veut Hachem. Mais qui sait ce qu'il veut Hachem? Bien sûr que ce que tu fais, c'est comme les Torah Mitzvot, c'est ce que veut Hachem, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'on en sait, qu'est-ce qu'on a été nous dans une autre vie? Qu'est-ce qu'on est venu réparer exactement? C'était qui notre femme dans une autre vie? Peut-être c'était elle le mari, c'était toi la femme, tu sais même pas. Tu sais pas c'est quoi les comptes d'Hachem. Tu sais pas qu'est-ce qu'on était. C'était qu'il a un neshama masculine, c'était qu'il a un neshama féminine, c'est quoi qu'on répare? Tu sais pas ça. C'est évident qu'aujourd'hui, on a le srout d'avoir quelqu'un qui a fait la mitzvah de se remarier avec sa propre femme. Ouais, c'est un grand srout. Vous rigolez pas, c'est un grand srout, c'est une mitzvah de la Torah. Et on ne fait pas exprès de se divorcer pour se remarier. Mais je vous dis, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses bachoutes qu'on ne comprend pas. Et une des choses que peut-être, si on veut ramener la Géoula, et elle va venir de toute façon, mais on va la ramener, c'est ce travail-là dans notre foyer par rapport à la valorisation du rôle de la femme. Parce que peut-être que si elle vous savez souvent, c'est les maris qu'aujourd'hui se plaignent, oui mais ma femme maintenant c'est différent, elle travaille, c'est pas comme avant, c'est plus la même relation, etc. Mais en vérité c'est pas vrai du tout. La femme, elle prend la place, sa place à elle, lorsqu'on lui donne, lorsqu'on la valorise et lorsqu'on lui donne ce qu'elle mérite, c'est-à-dire la vraie valeur qu'elle a. Comme c'est écrit dans les Shetraï. Rares sont les hommes aujourd'hui qui sont capables de faire ça, et on est capable de faire beaucoup de choses, mais c'est pas souvent ça. Ceux qui ne sont pas mariés, je vous dis, prient énormément d'avoir une femme qui a les valeurs et l'écoute et l'amour qui permet de changer, de se sacrifier pour son mari, comme c'est le cas pour certaines femmes, encore beaucoup dans notre génération. Et même les autres, ça a l'air comme dans tout, il y a un Yetzirah, mais ça revient à sa place. Et je voulais mettre l'accent sur ça. Maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, et qu'il est déjà tard, mais on va quand même dire quelques mots de Rabbeinu Kadosh, puisque c'est ça que je voulais faire au début. Il dit que Rosh Hashanah, Rubechina Tikkun Emuna, que Rosh Hashanah c'est un aspect de la réparation de la Emuna, qui a lié à Kibbutzim Shekol Akelilot Kedoshot Mitkabetzim Yachad de Rosh Hashanah, parce que grâce au fait que les gens se rassemblent à Rosh Hashanah dans les Kehilot différentes du monde, pour prier, Bifrat Keshe Mitkabetzim El Tzadike Emet, et aussi que ceux qui se regroupent, comme on a dit hier, autour des Tzadikim Emet, grâce à cela, et récolter toutes les parcelles de la foi. Il faut savoir que Rabbeinu a dévoilé, je prends ceux qui suivent mes shiurim, ils le savent, on a dévoilé dans l'écouté Moharan Zayin, que Rabbeinu Akadosh dit, Rabbi Nachman de Breslev dit, que toute la raison pour laquelle la Géoula n'est pas encore venue, qu'on est encore en exil, c'est parce qu'on a un manque de foi. Chacun à son niveau, on n'a pas réparé la foi à 100%.
on a réparé la femme. Il y en a qui croient que Hachem il existe, il y en a qui sont déjà très très loin, ils savent même pas que Hachem il existe. Et dans ce niveau-là, il y a aussi le fait qu'il y en a qui savent que Hachem il fait tout pour le bien. Il y en a qui savent pas que Hachem il fait tout pour le bien. Il y en a même quand ils savent que Hachem fait tout pour le bien, ils croient qu'il y a des éléments que Hachem il s'occupe, qu'il y a des éléments qui s'occupent pas, et etc., etc. Chacun a son niveau de foi. Il y a différents niveaux de foi. La foi parfaite, comme c'est rapporté par Chazal, c'est 4 niveaux. 1, que Hachem il existe. 2, qui gère le monde. 3, qui fait tout pour le bien. 4, que ce qu'il fait, c'est bien. On pourrait développer pendant des heures ce que je viens de dire, mais le Rambam il rapporte très clairement. 1, que Hachem il existe, ça veut dire qu'il a créé le monde. C'est en général le niveau des Goïm. Les Goïm ils savent qu'Hachem il existe, mais ils pensent qu'il a créé le monde et qu'il s'est arrêté là. Deuxième niveau, c'est en général le niveau des Juifs, c'est qu'ils savent, même pas shoot, c'est qu'ils savent qu'Hachem il existe, qu'il a créé le monde et qu'il le gère. Ça veut dire que Hachem, en général, les Juifs, même loin de la Torah, ils ont la Emouna que Hachem il est là. Ils ont de la Emouna, mais surtout en Israël, on le voit beaucoup d'ailleurs. Ensuite de ça, il y a le niveau que non seulement il gère le monde, mais il le fait de façon extrêmement précise. Il est dans chaque événement, dans chaque situation. Et pas seulement ça, il fait tout dans un plan divin qui est pour le bien. Et quatrième élément, c'est que non seulement il le fait pour le bien, mais ce qu'il fait, c'est bien en soi. Alors des fois, vous allez dire, attends, mais ce que je vois, ça a l'air, c'est pas bien. Je veux dire, je vois une maladie, non pas vous, mais il y a quelqu'un qui voit une maladie ou quelque chose, c'est pas bien. À un niveau de Emouna, l'un des plus grands peut-être qui existe, celui qui nous manque peut-être le plus, c'est cette capacité de voir dans l'épreuve Hachem. Alors c'est beau de le dire, quand l'épreuve elle arrive, tout le monde sait quel est son niveau. Et quand vous venez d'avoir un accident, ou quand vous êtes dans une situation difficile, ou quand il y a des tikkunim, c'est de voir Hachem comme vous le voyez quand vous recevez $1 million, qui est capable. Alors c'est ça, on a alors Rosh Hashanah, puisque tout dépend de la Emouna, c'est aussi un tikkun de la Emouna. Venit takenet ha Emouna beshlemut, de façon parfaite elle se répare. Gama mochin mitnotzetzim venit taknim berosh Hashanah. Non seul, mais aussi les mochin, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, il se répare à Rosh Hashanah, puisqu'on a dit que c'est un renouvellement. Le Rosh Hashanah, donc l'esprit de l'homme se renouvelle aussi. Et pas seulement à Rosh Hashanah, mais dans tous les 10 jours de Tchouva, vous allez recevoir, si vous êtes connecté, vous avez fait le travail correctement dont je vous ai parlé maintenant depuis quelques shiurim, alors vous allez recevoir des mochin nouvelles, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle perception des gens qui vous entourent, des événements qui vous entourent et de vous-même. C'est normalement la conséquence d'un vrai Rosh Hashanah. Nimshach alidei hatshuva she'osim az hanitzotzetsut hamochin, et le fait qu'on fasse tchouva, surtout pendant les Raseriyem et Tchouva, alors c'est un renouvellement de l'esprit. Shem Bechinat Tefilin, qui est l'aspect des Tefilin. Chotam Digdusha, qui s'appelle la signature de Digdusha, de la sainteté. Les Tefilin, c'est une signature de sainteté, c'est une relation particulière, privilégiée qu'un homme juif il peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Ishtabar Shemola. Bechinat Tikkun Abrit, Ayin Tefilin Hot. Ou Vayom HaKippurim, et le jour de Kippour, Asgemar Tikkun Achotam Digdusha, c'est la finalité de la réparation de la signature sainte, puisque normalement le décret est signé à Yom Kippour, comme vous le savez. Chez Tikkun Itodetsut Amochin, qui est la réparation de cette signature-là, il s'agit de la réparation du sceau de sainteté, de l'illumination des Mochin. Donc normalement, vous devriez recevoir pendant Rosh Hashanah et pendant les Raseriyem et Tchouva une illumination, je ne sais même pas comment expliquer ça, une illumination, vous savez des fois, okay, on va essayer je vais essayer au moins de vous donner ça aujourd'hui. Des fois, vous êtes face à... Youssef il rigole, c'est bien, on a réussi quelque chose aujourd'hui. Des fois... Comment je vous expliquer ça, hein? Et les gens aussi rigolent. Ah, il est illuminé. Alors voilà, très bien. Des fois, vous êtes dans une situation, je sais pas moi, vous avez appris une nouvelle halakha ou une nouvelle compréhension. Vous avez étudié la Torah, ouais. Et l'étude, ça reste au niveau étude, ok? Alors après ça, vous êtes motivé. Vous allez commencer à faire, ouais. Une fois que vous allez commencer à faire, par exemple, je vous donne un exemple que quelqu'un m'a raconté il n'y a pas longtemps. Au début de sa tchouva, on lui a dit que le jour de Purim, il fallait jamais dire non à la tzedaka.
Et à l'époque, c'était quelqu'un de jeune, il n'était pas encore marié, etc. Et il était en Australie. Et il avait dans la poche le jour de Purim $80 et dans son compte en banque il lui restait $50. Donc il avait $130 sur lui quoi. C'était quelqu'un, il était jeune à cette époque-là. Il avait fait un peu un tour du monde et s'était retrouvé en Australie. Aujourd'hui c'est un rave. Mais à l'époque, comme quoi Hachem, il a des voix extraordinaires. À l'époque, il était dans une situation que bon, il se recherchait un peu. Il a fait l'Inde, il a fait la Thaïlande, il a fait un peu tout. Il s'est retrouvé en Australie le jour de Purim. On lui a dit, tu sais quoi, aujourd'hui, il faut donner. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si je regarde avec mes $80 ou 80, je ne sais pas c'est quoi la monnaie en Australie. Moi, j'y ai jamais été. Mais avec ses $80, il a dit, dollars australiens. Hein? Oui, c'est ça que je pensais aussi. Avec ses $80. Il a dit ça va aller très vite. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis en 25 cents. Ça lui fait un peu de truc et comme ça il donne à chacun. Et effectivement il a donné jusqu'à qu'il a fini les $80. Et comme il a fini les $80, il a dit tu sais quoi, il reste encore la journée et il voyait des gens qui venaient encore donner, donc il est parti chercher les $50 de sa banque. Il lui restait donc 0 à la banque et il les a aussi changés en 25 cents. Il a commencé à continuer à donner jusqu'à qu'il lui restait $10 et il était en train de faire mincha, donc à quelques minutes de la shkia. Il a dit à Hachem dans cette fila, il a dit Hachem, tu as vu, j'ai réussi, j'ai donné. Et il a eu comme ça un or, une lumière, une compréhension, une connexion avec Hachem, quelque chose que tu ne peux pas expliquer. L'illumination des mochines, c'est une sorte de compréhension de la valeur, du sentiment de la mitzvah. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer quand on étudie, quelque chose qui ne peut se faire que par l'étape de l'étude, l'étape de l'accomplissement et l'étape du sacrifice de soi. Une situation que Béhémet rarement on peut toucher, vraiment. Et il a touché ça, et à la fin, lorsqu'il finit sa Hamida, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit Tzedaka. Et c'était quelques minutes avant la Shkia. Donc il dit ok, alors il cherche dans sa poche, il voit qu'il n'a plus de pièces. Tout ce qui lui reste, c'est les $10. Il lui reste $10 en billets. Et les $10 de ce qu'il va manger ce soir et de son retour chez lui avec le taxi quoi. Rien, sinon il ne reste rien du tout. Et à ce moment-là, il regarde le ciel et il dit, il regarde le ciel, il dit, non, premièrement il dit oh, monsieur, est-ce que tu as la monnaie? Il lui dit non, j'ai pas la monnaie. Alors il regarde le ciel, il dit regarde Hachem, donne-moi les forces, je ne vais pas y arriver sinon, donne-moi les forces de donner. Et il lui donne son billet de $10. Alors $10 ça n'est rien pour vous, mais pour lui à l'époque c'était tout ce qu'il avait. Il lui donne son billet de $10 le jour de Purim. Et il rentre chez lui à pied. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, il s'est rentré chez lui à pied. Et le lendemain, vers 7 ou 8 heures du matin, il se fait réveiller par un coup de téléphone. Et d'un ami qui lui dit écoute, est-ce que tu es libre aujourd'hui? Il lui dit oui. Il lui dit pourquoi? Il lui dit écoute, j'ai mon bureau à déménager, si tu veux je te donne $130, tu finis le travail. Et à ce moment-là, il a dit c'est ça qui m'a fait faire tchouva. Aujourd'hui il est rave, il donne des shiurim, il travaille pour Idamrout aux États-Unis. C'est ça qui l'a fait faire tchouva. C'est un moment d'illumination à travers le sacrifice de lui-même que lui, au moment qu'il a fait, il aurait jamais pensé qu'il est aujourd'hui là. Il a des enfants, il a une famille, il est marié dans la Torah. Il a gagné des milliards de ce qu'il a donné. Mais s'il savait ça, ça n'aurait pas été ça. Ça n'aurait pas été une révélation divine. Il y a des moments dans la vie où vous sentez que la tefila elle passe, vous sentez que vous avez une connexion, vous sentez que la mitzvah que vous avez faite, elle vous a changé. Il y a des moments comme ça. Ces moments-là, il y a des moments plus propices. Rosh Hashanah, Purim, Sukkot, les fêtes, c'est des moments propices pour recevoir la lumière d'Hachem. Il dit ici que le Rosh Hashanah et Yom Kippour, jusqu'à Yom Kippour, c'est des moments de renouvellement des mochines. C'est des moments où on peut faire un sacrifice de soi-même, peut-être pas par l'argent comme ça a été le cas à Purim, mais par un travail des midot, par une remise en question. C'est un vrai sacrifice. Je l'ai dit aujourd'hui. Je l'ai dit, je pense, vendredi, c'est ça que j'ai dit. Vendredi, je pense que j'ai dit ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, on voit un tikkun qui est le tikkun de la pensée, le tikkun des midot. On voit une remise en question des individus de tout âge qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. À l'époque, il y avait un respect de la vie, enfin de la vieillesse. Je ne veux pas insulter personne, mais les gens qui sont un peu plus âgés.
les enfants avaient un respect de leurs parents, qui faisait qu'il n'y avait pas de remise en question. Aujourd'hui, l'homme ou la femme est remis en question par tout le monde, et par leurs enfants, par leurs parents, par leur mari, par leur femme. Il y a une sorte de... On est tout le temps remis en question parce que les gens pointent malheureusement ce qui ne va pas. Et en tout cas, il y a une vraie remise en question. Et c'est un travail à faire, et c'est un sacrifice sur soi-même qui, s'il est fait avec intelligence et anava, peut amener vraiment l'homme à se remettre en question et à Mekabel une kratchou des mochines, un renouvellement, ce qui est normalement le but à Rosh Hashanah, parce qu'il Hachem aurait très bien pu faire que tout passe d'un coup, et qu'on arrive à 120 ans et qu'on soit jugé, c'est fini. C'est quoi le but d'être jugé tous les ans? Le but, c'est que l'individu, c'est pas pour Hachem qu'on fait ça. C'est pas, le jugement, il n'est pas pour Hachem. Le jugement, il est béhémet pour l'homme. Il est pour l'homme dans le sens que c'est une occasion extraordinaire. L'homme, c'est une occasion extraordinaire pour l'homme de prendre cette lumière divine, ce dévoilement divin, et de le renouveler, de renouveler ses mochines, de se renouveler à travers ça. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zorés tous de renouveler nos mochines, de renouveler nos relations humaines, en particulier ceux avec nos femmes, qui bémettent. Je crois que tout celui qui est dans la Torah vraiment le sait. C'est la base de tout grandissement, c'est la base de toute évolution spirituelle, c'est la base de toute chose, de l'évolution de vos enfants. C'est qu'il y ait du shalom à la maison, qu'il y ait du respect, qu'il y ait de l'amour et qu'il y ait un lien fort entre un homme et sa femme. Chazak u'brach. חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לענות ישראל לפיכך יבוא עין תורה מזו שנאמר, נחת הזיקו ועד